Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre capsule linguistique. C'est bien justement, si vous suivez cette capsule, vous avez le vent en poupe, puisque vous avez une longueur d'avance compatriotes qui n'ont pas la télévision. Voilà, le vent en poupe. C'est quoi la poupe? La poupe, c'est bien l'arrière d'un navire pour ceux qui ont déjà vu un navire. Et il s'agit beaucoup plus des anciens navires qui peuvent être bien sûr facilement redirigés par le vent. Vous comprendrez par la suite le rapport avec le vent. Alors on parle de la poupe du bateau pour parler de son derrière, mais on parle de proue pour parler justement de son devant. Donc la poupe s'oppose à la proue. L'expression « avoir le vent en poupe » est venue du fait que lorsque le vent souffle par l'arrière du navire, c'est-à-dire de la poupe, ça veut dire tout simplement et naturellement que le navire avance bien, même sans effort mécanique. Alors, le vent permet donc au navire d'avancer. Alors, les marins étaient très contents lorsque le vent soufflait dans le sens de la poupe. On dit donc qu'ils sont contents d'avoir le vent en poupe. Et c'est là toujours le sens propre même de l'expression. Avoir donc le vent en poupe, au sens propre, c'est avoir le vent derrière le navire. Vous pouvez donc comprendre largement l'origine de notre expression et sa chute. Avoir le vent en poupe, par exemple, je peux dire par simple extension, et au sens figuré, notre expression a été utilisée dès le XIVe siècle pour désigner ceux qui sont aidés par le sort, qui sont favorisés et qui, par conséquent, ont tendance à réussir ce qu'ils entreprennent. C'est donc être en quelque sorte favorisé par les circonstances, être poussé par le succès, pas forcément par son effort personnel. Ce n'est pas ça qui détermine justement, mais juste le fait d'être poussé par des circonstances. Exactement comme le vent souffle par la poupe du navire, le derrière du navire. Donc, étymologiquement, du latin pupis ou pupa veut dire tout simplement derrière. On peut donc dire aisément, par exemple, d'un député qui n'a pas de concurrent dans sa circonscription et qui sait qu'il a fait beaucoup de dons à sa population, justement c'est ce qui fait réussir les politiciens. Quand il sait donc qu'il a fait beaucoup de libéralité avant les élections, on va dire tout simplement qu'il a le vent en poupe. Beaucoup de facteurs le poussent vers le palais des gouverneurs, vers l'Assemblée nationale. Autre exemple, au second tour de l'élection présidentielle de 2016 au Bénin, les deux candidats arrivés en tête du premier tour s'affrontent et c'est le moment des ralliements. Une trentaine de candidats malheureux avaient soutenu l'un des deux candidats arrivés en tête. Celui-là, entre deux tours, on pouvait dire tout simplement qu'il avait le vent en poupe. En d'autres termes, le vent souffle sur son dos, le poussant donc vers la victoire. Le vent souffle sur mon dos, alors donc j'ai le vent en poupe, je vais partir.